Salut chers téléspectateurs qui nous suivez en ce moment. C'est pour nous un réel plaisir de bien vouloir vous présenter les résumés de notre mémoire intitulée « Analyse socio-politique sur l'usage des technologies de l'information et de la communication en République démocratique du Congo, cas de la ville de Matadi ». Nous sommes sans ignorer que les technologies de l'information et de la communication sont des outils très indispensables et dont presque personne ne peut ignorer aujourd'hui son impact sur toutes nos activités quotidiennes, y compris le rôle si important qu'elles peuvent jouer auprès des élèves de l'école maternelle et primaire. Il y a lieu de signaler que la République démocratique du Congo a signé plusieurs engagements aux échelons sous-régional, régional et mondial pour faciliter surtout l'usage de ces technologies par les apprenants scolaires en vue de répondre aux objectifs fixés par les Nations Unies sur le développement durable, précisément les volets éducation de qualité. Celle-ci ne pourra jamais être opérationnelle sans les outils technologiques numériques évoqués tout au long de notre dissertation. Dans notre problématique, nous nous sommes d'abord posé la question de savoir si l'implémentation de la politique nationale en matière de TIC dans les écoles de Matadi soit-elle à mesure de permettre les objectifs visés. Ces questionnements n'ont pas trouvé une réponse affirmative après notre travail d'enquête sur terrain. À l'issue de notre recherche, nous pouvons clamer haut et fort que nos hypothèses de recherche ont corroboré avec les résultats obtenus. Nous sommes juste en train de décrire la manière dont les enfants de la ville de Matadi sont incapables d'exploiter leur potentialité intellectuelle à cause de la fracture numérique constatée à la République démocratique du Congo, dont le secteur éducatif est victime, parce que les gouvernements ne s'y impliquent pas, malgré les pactes noués à l'étranger, pour rendre les conditions d'études aisées aux apprenants. Il y a lieu de dénoncer des mécanismes de détournement des fonds destinés à l'éducation, dont nous avons épinglé tout au long de notre mémoire. Il n'y a pas des infrastructures modernes, il y a manque d'électricité au sein des écoles, manque de connexion d'Internet, pas des applications non plus et logiciels numériques recherchés à ce jour pour faciliter l'apprentissage des élèves. L'État congolais ne tient pas compte des distributions des outils technologiques tels que les ordinateurs, les Wi-Fi, les routeurs et autres matériels essentiels pour l'éducation des enfants. En plus, la formation des enseignants n'est pas régulièrement prise en charge par l'État congolais censé l'organiser. Il y a un manque criant d'accompagnement technique et administratif pour une mise à niveau récurrente des enseignants. Même les administrateurs scolaires ne sont pas suffisamment informés pour commencer à imprégner cette vision de l'éducation de qualité au sein des écoles. Par conséquent, les élèves sont abandonnés à leur triste sort au point d'observer auprès de ces derniers des écarts considérables aux apprenants des autres pays où les TIC sont utilisés à tous les échelons. Par ricochet, il y a des résultats sous d'autres cieux et des innovations que nous ne sommes pas encore à mesure d'emboîter. Cela démontre le retard de la République démocratique du Congo concernant surtout l'utilisation effective du numérique, parce que l'État congolais ne semble pas à mesure de l'implémenter dans notre système éducatif. Nous avons décrié l'inconscience des autorités politico-administratives plongées dans un profond sommeil et dans l'amateurisme pour ne pas tenir compte des exigences de l'éducation moderne. Enfin, pour que l'éducation de qualité soit effective en République démocratique du Congo, l'État a la responsabilité de miser sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le processus d'apprentissage, en dotant toutes les écoles des outils technologiques numériques d'appoint pour permettre aux élèves d'être en mesure d'exploiter toutes leurs potentialités intellectuelles grâce à ces technologies. Il y a nécessité de créer des infrastructures répondant aux normes, d'électrifier les écoles,
de rendre la connectivité Internet permanente, y compris une mise à jour des enseignants et des administrateurs scolaires avec des formations sur les technologies de l'information et de la communication. Ainsi est le résumé de notre mémoire. Nous vous remercions.